Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, idée d'un report de l'élection présidentielle, l'ex-juge Ibrahim Hamidou Dème exige le respect du calendrier électoral. À Thiès, le docteur Badara Ndiaye, coordonnateur du mouvement citoyen Manko 2024, Andefal Amadouba, s'engage pour élire le candidat de la majorité présidentielle élargie, Amadouba, à l'élection présidentielle du février 2024. Et puis les patriotes de l'APR Focus Amadouba 2024 ont procédé ce week-end à l'installation des comités de quartier pour mieux préparer les autres électorales de février 2024. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront un terme à ce rendez-vous d'actualité. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par la politique. Le président du parti éthique, traduisé par Ensemble pour le travail, l'intégrité et la citoyenneté, par ailleurs candidat recalé du parrainage, l'ex-juge Ibrahim Hamidou Dème a présidé une conférence de presse ce week-end à Thiès en perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Au cours de cette rencontre avec la presse, le magistrat s'oppose à toute idée de report de l'élection présidentielle prévue d'ici quelques semaines au Sénégal. Ibrahim Dème, que je vous propose de suivre au micro de nos reporters Mambiram Sissegaï et Ousmane Diallo. Je voudrais aussi préciser qu'après le parrainage, je n'ai pas jugé nécessaire de faire partie d'un quelconque collectif au regard de l'analyse objective que nous avons faite sur les motifs d'invalidation de notre parrainage. Je voudrais enfin appeler solennellement au respect du calendrier électoral. Le processus est presque à terme. Tout report de l'élection qui doit se tenir dans moins d'un mois n'est envisageable à aucune hypothèse. L'État doit par conséquent prendre toutes les dispositions pour une campagne électorale inclusive et paisible et aussi permettre à nos concitoyens d'aller aux urnes le 25 février pour choisir leur nouveau président, qui devra, nous le souhaitons, apporter les véritables changements souhaités par les Sénégalaises et les Sénégalais. Est-il besoin de rappeler que les deux alternances intervenues en 2000 et en 2012 n'ont pas été porteuses de ruptures vertueuses tant souhaitées par les populations, faute d'une part de réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociales, mais surtout faute de volonté politique pour les mettre en œuvre. Pour que 2024 ne constitue point un troisième rendez-vous raté, il est impératif que les valeurs d'éthique et de morale soient remises au centre des préoccupations, cela afin de garantir que les engagements des acteurs politiques seront respectés. Et politique toujours, le docteur Badara Ndiaye, coordonnateur du mouvement citoyen Manko 2024, Andefal Amadouba, s'engage pour élire le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Il l'a fait savoir lors d'une cérémonie de lancement du mouvement
Dr Ndiaye et ses militants comptent remobiliser les troupes pour une victoire éclatante du candidat de Benno Bokk Yakaar. Voici le docteur Badara Ndiaye au micro de Cheikh Fall. Chers amis, chers sympathisants, chers soutiens de Manko 2024, nous sommes à un moment charnière de l'histoire de notre pays. Les élections de février 2024 surviennent dans un contexte économique difficile, marqué par des conflits internes et des événements tragiques qui ont secoué notre nation. Nous sommes confrontés à des défis sans précédent en matière de sécurité, de développement économique et de cohésion sociale. C'est dans ce contexte que nous avons choisi de soutenir la candidature de M. Amadou Ba. Nous sommes convaincus que M. Amadou Ba a le vécu, l'expérience et la compétence nécessaires pour relever ces défis et pour faire face aux enjeux de notre temps. M. Amadou Ba est un leader visionnaire, un rassembleur convaincant, rassurant et un homme d'action. Notre objectif est de faire de M. Amadou Ba le futur président de notre pays. Nous croyons en ses capacités à unir les Sénégalais autour d'un projet commun basé sur des valeurs de solidarité, d'équité et de respect mutuel. Nous croyons en sa capacité à développer notre économie, à créer des emplois pour les jeunes et à améliorer les conditions des Sénégalais. En ma qualité de coordonnateur de Manko 2024, je lance un appel à la jeunesse sénégalaise. Votre avenir est ici et nulle part ailleurs. C'est le moment de dire stop à ce suicide collectif au fond de l'océan et dans le désert. Les patriotes de l'APR Focus Amadou Ba 2024 ont procédé ce week-end à l'installation des comités de quartier pour mieux préparer les joutes électorales de février 2024. Le comité de Ersan dans la commune de Thiès-Est est le premier à être mis sur pied. Des groupements de femmes et des associations de jeunes ont confirmé leur adhésion à cette structure. Selon Modou Fall, l'objectif visé est de préparer la campagne électorale et porter leur candidat à la magistrature suprême au soir du 25 février 2024. Je propose de le suivre au micro de Moussa Mbaye. D'abord, c'est par rapport en droite ligne à l'élection présidentielle que nous allons bientôt aborder. C'est le montage de notre premier pôle. Sur les 35 pôles qu'on doit monter à Thiès, c'est le premier pôle, c'est le pôle de Ersan, dirigé par Djibril Koufnian avec 3 groupements de femmes et 3 associations de jeunes, qui va nous permettre de nous organiser, mais surtout aussi de nous orienter. Certes, il y a la politique, mais vers le développement pour les femmes et pour les jeunes. Nous, les patriotes de notre concept, c'est le 3F. C'est la formalisation, la formation et les financements, tant étatiques que le pôle que nous avons, que nous pourrons vraiment appuyer, soutenir les jeunes de la ville de Thiès et les femmes. Vous avez toujours porté des questions de développement, la question de Bourkat, la relance du chemin de fer. L'État vous a suivi. Aujourd'hui, il reste encore des défis pour la ville de Thiès. Babacar, tout d'abord, je tiens à remercier une fois de plus le président Macky Sall. Parce que ça fait presque, je crois bien, que 3 ou 4 ans, on a mené le combat pour la relance des régies de chemin de fer. Alhamdulillah, le président l'a fait. Bientôt, le train va circuler à Thiès et au niveau national. Au-delà de ça aussi, le président Macky Sall, on a tout fait. À travers notre modeste personne, il a déclassé Mbourkat pour permettre à cette population démunie, qui était dans des difficultés, qui à la limite était pourchassée et traquée, qui par manque de moyens s'était installé à Mbourkat. Le président Macky Sall a déclassé Mbourkat pour leur permettre de bénéficier de terrains pour les loger. Et c'est l'occasion aussi de lancer un appel aux autorités. Mbourkat, si le président l'a déclassé, ce n'est ni Massamba ni Mademba, c'est moi, Mamadou Fall, qui ai porté ce projet. C'est pourquoi je l'ai porté. Et je l'avais dit, j'avais dit à mon interlocuteur, dites au président que je n'ai pas de terrain à Mbourkat.
Dites au président Macky Sall, ce n'est pas pour moi, mais dites au président Macky Sall qu'on ne peut pas continuer à laisser des milliers de pères de famille, que ce soit la gendarmerie, la police, on les arrête, on les traque pour une faute. Cette faute est qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un terrain. Et le président a suivi, il a fait le décret de classe. Donc, qu'on veille à ce que ces terrains soient octroyés aux ayants droit. Le décret a été clair. D'abord, c'est les ayants droit. Ensuite, aux Thiessois et aux Thiessoises. Qui aura la chance d'en avoir? D'accord. Mais pour moi, mon problème principal, c'est le décret du président Macky. Il a été créé. C'est pour les ayants droit. Les ayants droit, c'était les autres. Donc, en premier lieu, qu'on fasse tout pour que ces gens aient leur terrain. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM. Et parlons donc politique toujours. Et à moins d'un mois de l'élection présidentielle, l'idée d'un report alimente souvent les débats. Mais le sort des candidats recalés, comme l'exemple de Karim Meïssa Wade, suscite souvent des commentaires. À Thiès, les avis sont partagés. Suivons ce micro-trottoir réalisé ce matin par nos reporters Aminata Sissé, Ami Faye et Madjoumbo. C'est la justice qui a été appliquée ou non. Il y a des procédures à entamer dans ce pays pour rétablir l'ordre. Ce n'est pas une raison pour vouloir repousser les élections. Parce qu'il n'est pas le seul à être invalidé. C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement Karim qui a été invalidé. Les pouvoirs se distinguent au Sénégal. Nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif, il est chargé d'appliquer la bonne volonté des Sénégalais. Donc c'est l'exécutif, il exécute. Le pouvoir législatif, il a le contrôle des lois, l'action gouvernementale et tant d'autres actions à opérer par rapport à ça. Le pouvoir judiciaire doit être indépendant. Je dis bien doit être indépendant. S'il y a des failles par rapport à un quelconque pouvoir, il y a toujours des voies et moyens à utiliser pour rétablir cette institution dans ses droits. Donc là, je ne vais pas me prononcer par rapport à ça. Je vais revêtir mon manteau de citoyen pour parler, mais je suis fortement coloré politiquement. C'est pourquoi je ne peux pas me prononcer par rapport à la question qui m'a été posée. Oui. Moi, je pense personnellement que les élections se tiendront le 25 février, parce que c'est un calendrier électoral que l'État et la Constitution sénégalaise et le cours constitutionnel aussi doivent respecter les élections. Bon, c'est ça quoi. Bon, à mon humble avis, moi je ne pense pas à ça. Je pense que le Conseil constitutionnel a fait son travail et que c'est Karim Wade qui n'a pas fait ce qu'il devait faire à temps. Mais pour le Conseil constitutionnel, il a fait son travail, il a fait ce qu'il devait faire. Bien sûr, le Conseil constitutionnel n'a rien fait à Karim. C'est Karim qui doit s'en prendre à lui-même, parce que c'est lui qui n'a pas réglé son problème de nationalité à temps. Il n'a pas réglé son problème de nationalité à temps, donc il n'a qu'à s'en prendre à lui-même et à son parti. Mais le Conseil constitutionnel a fait ce qu'il devait faire et a déjà proclamé la liste des 20 candidats. Donc les élections se tiendront sans lui, sans Karim Wade. Et à présent, place sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi 31 janvier 2024. Présidentielle au Sénégal, Cheikh Tidiane Dièye renonce à sa candidature pour se rallier à Bassirou Diomaye Faye, nous dit Mambiram Cissé Gaye. L'actualité nationale, c'est dans la nuit du lundi au mardi 30 janvier 2024, vers 1h du matin, que les sapeurs-pompiers ont été alertés d'un effondrement d'un bâtiment au quartier de Khariala, non loin des locaux de Walfadjri et de la SDE. Au total, on dénombre 13 victimes qui se trouvent dans le bâtiment au moment de l'effondrement. Pour le moment, le bilan fait état d'un mort, 4 corps et une victime traitée sur place et 11 autres évacués dans une structure sanitaire de la
la place. Parlons autre chose, le Conseil constitutionnel, prenant la mesure de la gravité des accusations, tient à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. Note le communiqué qui poursuit que ces accusations de nature à déstabiliser les institutions et à menacer la paix publique ne sauraient rester sans conséquence pour leurs auteurs. Le Conseil constitutionnel réitère sa fidélité et ses principes de rigueur et de transparence et entend continuer à exercer toutes les missions qui lui sont dévolues par la Constitution et les lois de la République. Terminons à l'approche de l'élection présidentielle sénégalaise prévue pour le 25 février 2024. Les alliances se poursuivent. Cheikh Tidiane Dièye, président du parti Avenir Sénégal bu ñu bëgg, a annoncé renoncer à sa candidature pour soutenir Bassirou Diomaye Faye. Cheikh Tidiane Dièye a déclaré rejoindre les rangs des équipes patriotiques pour lutter contre ce qu'il qualifie de système qui gouverne et pille le Sénégal depuis trop longtemps. Il a exprimé son engagement à soutenir Bassirou Diomaye Faye, candidat choisi par Ousmane Sonko, président du parti PASTEF et figure centrale de la coalition Yewwi Askan Wi. Dans ses propos, Dièye met en avant la loyauté et la constance de son action politique, soulignant sa fierté et sa responsabilité d'appuyer le choix de Sonko. C'était tout pour cette actualité nationale. Et sur l'international, au Moyen-Orient, 3 Palestiniens ont été tués dans un hôpital à Jenin. Et pendant ce temps, la bande de Gaza subit les bombardements sans relâche de l'armée israélienne. Le suivi de l'actualité internationale de ce mardi porte la signature de Ramatoulaye Cissé. Nouvelle tension entre les deux Soudans. Au moins 52 civils et 2 casques bleus ont été tués dans plusieurs attaques à caractère ethnique samedi et dimanche dans la région d'Abyei, zone pétrolifère frontalière contestée entre le Soudan et le Soudan du Sud, a déploré lundi 29 janvier l'ONU qui a appelé au calme. Abyei, théâtre régulier d'affrontements, est placé sous la protection de l'ONU depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Actuellement, selon les autorités locales, 52 civils ont perdu la vie, tandis que 64 autres seraient grièvement blessés, a déploré dans un communiqué la force intérimaire des Nations Unies, se disant préoccupée par la poursuite des affrontements intercommunautaires. L'envoi d'une force multinationale à Haïti dans l'impasse, un tribunal kényan a bloqué la décision inconstitutionnelle, illégale et invalide du gouvernement de déployer 1 millier de policiers dans ce petit État caribéen en proie à la violence de gangs dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU face aux appels de plus en plus pressants du gouvernement haïtien et des Nations Unies. Le Kenya avait accepté de mener cette force de 2500 à 2600 à 2500 à 2600 hommes espérés au cours du premier trimestre 2024, selon la représentante spéciale adjointe de l'ONU en Haïti. Mais cette décision, validée par le Parlement kényan le 16 novembre, avait suscité une vive contestation dans ce pays d'Afrique de l'Est. La ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, est bombardée sans relâche depuis des semaines. Les hôpitaux sous pression sont au centre des préoccupations. L'armée israélienne poursuit également ses meurtriers en Cisjordanie occupée. Ses soldats ont tué ce mardi 3 Palestiniens dans un hôpital de la ville de Jenin, les accusant d'être des terroristes, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. Mardi 30 janvier, 26 751 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre 65 636 blessés. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale.
Et bouclons cette édition par une note sportive. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Les Lions du Sénégal sont inclinés hier au stade de Charles Konambani de Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire a battu le Sénégal au tir au but. Le suivi de l'actualité sportive de ce mardi, c'est l'affaire de Adja Ramsek. Actualité sportive CAN 2023, les champions d'Afrique sortants tombent de haut et quittent la Coupe d'Afrique des Nations. La longue et éprouvante soirée à Yamoussoukro a tourné en faveur de la Côte d'Ivoire qui a remporté son 8e de finale au courage face à l'équipe nationale du Sénégal. Pourtant solide en défense mais puni par une erreur d'Edouard Mendy longtemps décisif, les joueurs d'Aliou Cissé ont craqué dans la séance fatidique où Moussa Niakhaté a été le seul à se rater. Revenu de nulle part après une phase de groupe catastrophique, les éléphants sont donc ressuscités et disputeront les quarts de finale de leur CAN. Toujours dans cette CAN 2023, le Cap-Vert reste l'équipe surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations. Lundi, au stade de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les requins blancs ont battu la sélection de Mauritanie 1-0 en 8e de finale grâce à un penalty signé Ryan Mendes à la 89e minute. Le Cap-Vert qui jouera pour la deuxième fois de son histoire un quart de finale. Pourtant, longtemps hermétique en défense, la Mauritanie a craqué dans les derniers instants et permis au Cap-Vert de s'imposer et de se qualifier. Terminons cette note sportive en parlant de Sofiane Boufal, le joueur d'Al Rayyan qui reste l'un des éléments importants de l'effectif marocain, ne pourra pas contribuer davantage sur le terrain en raison d'une blessure survenue lors d'un exercice d'entraînement. Boufal est forfait, sa CAN est terminée. C'est une blessure musculaire. Sauf miracle, il ne sera plus disponible pour Ziyech. S'il faut prendre un risque, on le fera. C'est manquer de respect à l'Afrique du Sud de dire qu'on peut se passer de Ziyech pour un 8e. Il travaille dur pour revenir à temps, mais on décidera à la dernière minute, voire à la dernière seconde, a déclaré le sélectionneur des Lions de l'Atlas lundi en conférence de presse. Pour rappel, les joueurs de Walid Regragui affronteront l'Afrique du Sud en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci donc à vous, Adja Ramsek, pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mardi. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM. Et gardez la fréquence sur les 95.5. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.